Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Et nous allons dire bravo spécialement au Lutakoguma et au Niger. Oui, le Niger qui est le troisième à avoir fait son coup d'État, sa révolution envers la France, est en train de faire des choses un peu plus rapidement et mieux que les autres. Oui, et a pris les devants sur le plan économique. Nous leur disons bravo et beaucoup de courage. De quoi est-ce qu'on va parler dans cette vidéo? Nous allons parler des progrès du développement de la prise en charge, la souveraineté du Niger dans le domaine économique précisément. Oui, dans le domaine économique. Donc nous allons voir ce que le Niger est en train de faire pour se préparer à mettre en place la nouvelle monnaie, parce que ce sont des indicatifs qui ne trompent pas, pour se préparer à mettre en place la nouvelle monnaie et pour gagner en autonomie. Le Niger, parmi les pays les plus pauvres du monde, oui, on va vous prouver. La France nous a habitués à ce discours-là, mais le Niger est en train de vous prouver le contraire. Donc, qu'est-ce que le Niger a fait cette semaine? Si vous voulez, ce jour-ci, avant-hier, si vous voulez en savoir, mettez-nous des pouces, mettez-nous de nombreux pouces. Et si c'est la première fois que vous voyez dans cette vidéo, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et surtout, préparez des commentaires que nous allons dire à la suite du Niger. Nous disons bravo au Niger parce que le Niger est en train de faire une révolution économique. Oui, c'est une révolution économique dont il s'agit. Sa manière de se débarrasser de la France sur le plan économique va un peu plus vite et plus fort. Progressivement, on a vu le Niger commencer par l'uranium. Et l'ancien président nous disait que non, il y avait d'autres places où la France peut payer l'uranium, que le Niger ne sert à rien. La France peut se trouver autre chose. Mais pourquoi n'est pas parti ailleurs? Et on est en train de prouver le contraire. Le Niger est devenu producteur de pétrole. On ne nous a jamais dit ça. Et a commencé l'approvisionnement du pétrole au Mali. 900 millions de tonnes de barils, de tonnes de pétrole au Niger, au Mali, c'est une très bonne chose déjà. Voilà que le Niger est producteur. Les autres, en attendant que les autres exploitent leur, parce que là, il y a également des ressources pétrolières dans les autres pays de l'AES, ce n'est pas seulement là-bas. On trouve les ressources, on vous dit que c'est l'eau. Et il y a une grande nappe sous le Sahara, on vous dit non, c'est l'eau. Et il y a l'eau, on vous dit que c'est le pétrole. Donc, on nous a habitués à nous embrouiller dans ce discours. Mais en prenant en main la production de l'uranium dans son propre pays, qu'on a accusé des pays, des régimes sont tombés ailleurs dans le monde à cause de l'uranium du Niger, estimant qu'il y avait des gens qui avaient pris des connexions au Niger pour prendre l'uranium pour aller dans leur propre pays. Et on a fait tomber des régimes. La France et les États-Unis ont fait tomber des régimes pour cela. Maintenant, c'est le Niger qui est maître de son uranium. Et la première conséquence, nous allons revenir sur les prix de l'uranium. La première conséquence, c'est que le prix de l'uranium a grimpé sur le marché. Nous disons bravo à l'Afrique. Parce que les Français aillent maintenant chercher l'uranium au Kazakhstan, comme ils ont dit, qu'ils vont construire une centrale nucléaire là-bas. Et on commence déjà à les arrêter. Parce que ça, c'est un discours qu'ils disent ici, en Afrique, qu'ils vont construire une centrale nucléaire. Ils racontent des choses. Mais quand au Kazakhstan, quand les Kazakhs ont compris cette information et ont commencé à les surveiller de près, on les a arrêtés. On a commencé à dire que non, ça ne peut pas se passer comme ça ici. Le Kazakhstan n'a pas besoin de la France pour construire une centrale nucléaire. La Russie est là, la Chine est là. Il y a plein de pays qui ont besoin, qui maîtrisent maintenant cette technologie-là. Donc, cette sous-traitance que la France pense faire, ça ne peut pas se passer. Donc, ça, c'est la première des choses que le Niger a fait. Nous leur disons bravo. Contrôler son propre uranium et faire monter le cours de l'uranium. Bon, c'est également la même chose qui s'est passée pour beaucoup de pays comme le Zimbabwe, où le prix des matières premières monte. Et c'est ce que la Russie cherche depuis, que les Occidentaux achètent les matières premières qui n'en ont pas à leur juste valeur, qu'eux ne fixent pas les prix. Nous disons bravo au Niger pour cela. Mais le coup de cette semaine, et c'est le point de cette vidéo, c'est que le Niger vient de décider de nationaliser la société des eaux. Nous leur disons bravo. Comment est-ce qu'on est arrivé à la nationalité de l'eau, la société qui distribue l'eau au Niger? Parce que ça, ce sont des domaines de souveraineté nationale qu'on laisse aux mains des étrangers. On dit non, il faut privatiser. Et une société française gérait, c'était Veolia, qui gérait l'eau au Niger. C'est-à-dire qui faisait l'exploration, l'exploitation, la distribution de l'eau au Niger. Au point que l'ambassadeur de France au Niger disait que l'eau qu'ils boivent au Niger est une eau qui vient de l'Europe. Oui, parce que c'est eux qui aucun Nigérien ne savait comment est-ce que l'eau était traitée là-bas. Ils disaient qu'ils prenaient l'eau de l'Europe pour venir vendre ou distribuer. Et on a cru à ça. Ils ont dit ça avec insistance et conviction. Et certaines personnes ont cru à ça. Pourtant, c'était faux. Ils prennent la ressource locale gratuitement. C'est pour ça qu'ils peuvent justifier les prix exorbitants. Parce qu'ils prennent la ressource locale et ils disent que ça vient de l'étranger.
Pourtant, ce n'était pas le cas. Donc, nous leur disons bravo pour cela. L'ambassadeur a dit, c'est l'eau que vous buvez ici à Niamey, c'est une eau européenne. Voilà des gros mensonges qu'on est en train de lever. Donc, maintenant qu'on a nationalisé la société, les Nigériens vont eux-mêmes exploiter leur eau et leur distribuer. Ça sont les domaines de l'électricité. Ça sont les domaines de souveraineté, comme je le disais tantôt. Nous disons bravo au Niger pour cela. Il faut nationaliser toutes les sociétés qui sont dans le pays. C'est ça. À terme, on va arriver à cela. Avant de créer la monnaie, et je l'ai toujours dit ici, avant de créer la monnaie, il faut mettre les sociétés françaises dehors. Il faut les mettre dehors. On n'a pas besoin de négocier avec elles sur ce qu'elles vont payer ou pas. Il faut carrément les mettre dehors, les nationaliser ou les empêcher, refuser ou annuler leur contrat. C'est la démarche la plus simple. On ne peut plus rien traiter avec les Français. Certaines personnes peuvent comprendre et pensent que je suis très radical. Non, mais c'est la logique. Depuis des siècles qui sont là, ils n'ont rien fait. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont le faire. Et ils ne peuvent pas se dénier dans leur discours. Donc nous disons, bravo. Il faut nationaliser toutes les sociétés françaises qui sont là. Vous leur demandez de partir. C'est aussi simple que ça. Mais la meilleure façon, c'est de nationaliser le plus rapidement possible. Donc nous disons bravo. Et cette situation au Niger a également poussé le Niger à aller vers l'autonomisation de sa production en électricité. Et rappelez-vous que le Niger n'a pas de grand barrage. Pourtant, le fleuve Niger passe dans sa partie sud, presque à Niamey. Mais pourtant, pourquoi on ne peut pas construire de barrage? Un projet avait été initié dans ce sens dans les années 70 et 80, mais le gouvernement du Nigeria a refusé. C'est parce qu'il disait que si, comme les Occidentaux sont toujours là, ils disaient que si on construit un barrage en amont, ça va réduire la capacité de production de barrage de l'eau en aval, ce qui est entièrement faux. Ce discours-là est entièrement faux. Donc, ce n'est pas vrai. C'est vrai que ça peut bloquer l'eau pour un temps, mais si le barrage en amont fait le plein, il va déverser le reste par la suite et le cours va continuer son cours. Donc, ce n'est pas une réserve limitée. Ce n'est pas une production d'eau limitée. On a dit cela pour le cas du barrage de la Renaissance en Éthiopie, mais malheureusement, le barrage a fait son plein. Et il n'y a plus assèchement, il n'y a pas eu assèchement du barrage d'Aswan en Égypte. Au contraire, il y a eu une inondation et des crues en abondance. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? L'Éthiopie est en train de progresser. Donc, avec la situation qui se passe, ils avaient négocié, ils avaient dit, donc, si nous ne construisons pas le barrage en amont, vous pouvez nous donner l'électricité. Le Nigeria a dit oui. Le Nigeria a accepté de fournir l'électricité à des prix, peut-être moyennant cette compensation, au Niger. Mais voilà ce que la situation actuelle a fait que le Nigeria coupe, sans demander l'avis du Niger, l'électricité. Et qu'est-ce qui reste maintenant au Niger? C'est de relancer son projet de barrage. Donc, à quelque chose, malheureusement, le Niger est en train de relancer son projet de construire son propre barrage, puisqu'elle ne doit plus avoir des relations avec le Nigeria. Donc, nous leur disons bravo. Et partout où ils exportent l'électricité, la Côte d'Ivoire donne l'électricité au Niger, au Mali. Ils donnent l'électricité au Burkina, ils donnent l'électricité, ainsi de suite. Bon, maintenant qu'ils ont coupé l'électricité, ça a poussé. C'est une manne qui devait leur servir. Ça a poussé la Côte d'Ivoire à augmenter le prix de l'électricité. Et les Ivoiriens, comment dire, à s'inquiéter? Non, c'est eux qui ont cherché parce que là, ça fait un manque à gagner. Ok, donc nous disons bravo au Niger qui a nationalité, qui a nationalisé une entreprise phare déjà. Et il faudrait nationaliser toutes les entreprises françaises. Nous attendons que les autres États de l'ES fassent de même. Et qu'ailleurs en Afrique, on essaie de voir comment est-ce que les sociétés françaises fonctionnent. Donc, bravo au Niger d'avoir nationalisé l'association de production d'eau, parce que là, c'est également un goulot de tremblement. C'est par là que les sociétés françaises passent pour nous stériliser. Oui, nous allons revenir dans la production d'eau, parce qu'il y a trop de chlore. Même chez nous au Cameroun, il y a trop de chlore dans l'eau. Et vous savez, l'effet de chlore a pour effet de réduire la production de sperme ou d'avoir des maladies infectieuses. Donc, par l'eau, on peut facilement infecter les gens ou les orienter autrement. Nous allons revenir dans une autre vidéo, là, sur les enjeux de la qualité de l'eau en Afrique par les sociétés étrangères. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de nous mettre des pouces, de nombreux pouces, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et si vous êtes abonné, partagez cette vidéo et cliquez sur la notification tout en commentant cette vidéo. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise décision? Et mettez-nous des bravos sur le Niger.